Petit 1, l'égalité x facteur de x plus 1 égale 2x plus 1 est-elle vraie pour tout réel x? Alors pour montrer qu'une égalité est vraie, il faut passer forcément par de l'algébrisation, donc par une formule avec des x, et puis essayer de construire quelque chose pour montrer que c'est vrai pour tout réel x. Lorsqu'on a une égalité ou une affirmation qui est fausse, il suffit de trouver un contre-exemple. Alors ici, on va montrer que les deux solutions sont possibles. En effet, si on développe le membre de gauche de cette égalité, si on développe x facteur de x plus 1, on obtient que c'est égal à x fois x fois 1 plus 1, c'est-à-dire x au carré plus x plus 1. Et x au carré plus x plus 1, ce n'est que très rarement égal à 2x plus 1. Donc on constate que le membre de droite de 2x plus 1 n'est pas égal au membre de gauche qui s'écrit aussi x au carré plus x plus 1. Pour montrer que cette égalité est fausse, on peut aussi trouver un contre-exemple en remplaçant x par une valeur pour laquelle ça ne fonctionne pas, pour laquelle le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite de cette égalité. Ici, si on remplace x par 2, le membre de gauche est égal à 2 au carré plus 2 plus 1, ce qui nous donne 7. Et si on remplace x par 2 dans le membre de droite, on obtient 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 5. Comme 7 n'est pas égal à 5, l'égalité x facteur de x plus 1 égale 2x plus 1 n'est pas vraie pour tout réel x, puisqu'on vient de montrer qu'elle est fausse par exemple pour x égale 2. Deuxième propriété, on sait que 10x est égal à 99,75, en déduire la valeur de 10 facteur de x plus 10. Alors on part de la formule 10 facteur de x plus 10 et on va développer cette expression en utilisant la distributivité simple de la multiplication sur l'addition grâce à la formule k facteur de a plus b égale k plus kb, c'est-à-dire k fois a plus k fois b, avec ici k qui est égal à 10, a qui est égal à x et b qui est égal à 10. Ce qui nous donne donc 10 fois x plus 10 fois 10. On calcule les deux termes, ça nous donne 10x plus 100. Et comme on sait que 10x est égal à 99,75, on va remplacer 10x par sa valeur, et ça nous donne donc 99,75 plus 100, c'est-à-dire 199,75. Propriété 3. On sait que 2x plus 5 est égal à 4985, en déduire la valeur de 2 facteurs de x plus 10 plus 5. Comme précédemment, on part de l'expression d'arrivée de 2 facteurs de x plus 10 plus 5 et on va développer en utilisant la distributivité simple de la multiplication sur l'addition, toujours grâce à la formule k facteur de a plus b égale k fois a plus k fois b, avec cette fois-ci k égale 2, a égale x et b égale 10. Ce qui nous donne 2 fois x plus 2 fois 10 plus 5. On calcule les deux premiers termes, ce qui nous donne 2x plus 20 plus 5. On utilise la commutativité de l'addition qui nous permet d'échanger le 20 et le 5. Autrement dit, 2x plus 20 plus 5 est égal à 2x plus 5 plus 20. Et comme on sait d'après l'énoncé que 2x plus 5 est égal à 4985, on peut remplacer 2x plus 5 par 4985, ce qui nous donne 4985 plus 20, c'est-à-dire 5005. Propriété 4, on sait cette fois-ci que 2x plus 5 est égal à 485, on augmente x de 10, combien vaut alors l'expression 2x plus 5? Si on part de 2x plus 5 et qu'on augmente x de 10, cela veut dire qu'on va devoir remplacer x par x plus 10 entre parenthèses. Donc c'est parti, on remplace x par x plus 10 entre parenthèses, et on va devoir encore une fois développer en utilisant la distributivité simple de la multiplication sur l'addition, avec toujours la même formule, k facteur de a plus b égale k fois a plus k fois b, avec ici k égale 2, a égale x et b égale 10, ce qui nous donne 2 fois x plus 2 fois 10, plus 5. On calcule les deux premiers termes et comme tout à l'heure on utilise la commutativité de l'addition, ce qui nous donne 2x plus 5 plus 20, et on sait que 2x plus 5 est égal à 485, donc on peut remplacer 2x plus 5 par 485, ce qui nous donne 485 plus 20, c'est-à-dire 505. Propriété 5 montre que pour tout entier n, n au cube moins n s'écrit n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1. On dit que n au cube moins n est le produit de trois entiers consécutifs. En effet, trois entiers consécutifs sont notés par n-1, n et n plus 1.
On part de l'expression de départ n au cube moins n, et on va chercher à la factoriser. On repère tout d'abord un facteur commun apparent qui est ici la lettre n. Si on factorise par n, n au cube moins n, s'écrit n fois n au carré moins n fois 1. On utilise la distributivité simple de la multiplication sur l'addition pour factoriser, donc on utilise la même formule que tout à l'heure mais dans l'autre sens. Autrement dit, k fois a moins k fois b, c'est k fois entre parenthèses a moins b, c'est-à-dire k facteur de a moins b. Avec ici k qui est égal à n, a qui est égal à n au carré, et b qui est égal à 1. En appliquant cette formule, donc en factorisant par n, on obtient que cette expression est égale à n facteur de n au carré moins 1. On reconnaît en plus ici une identité remarquable dans la parenthèse n au carré moins 1, puisque 1 c'est 1 au carré. Donc on a une identité remarquable du type a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, c'est égal à moins b facteur de a plus b. Avec ici a qui est égal à n au carré et b qui est égal à 1. Ce qui nous donne finalement n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1. Donc on a bien montré que n au cube moins n, c'est égal au produit des trois entiers consécutifs n, n-1, n plus 1. N fois entre parenthèses n-1 fois entre parenthèses n plus 1.